Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. La Marne évoque dans son édition du 10 août la nouvelle intrusion sauvage des gens du voyage sur la zone Gustave Eiffel. Comment les services municipaux ont-ils réagi? Malheureusement, nous sommes habitués, puisque des intrusions de gens du voyage, moi, depuis près de 13 ans que je suis à la tête de cette collectivité, j'en ai connu des dizaines, chaque période estivale. Nous avons, à Bussy-Saint-Georges, jamais baissé les bras. En dépit d'un contexte, je l'ai déjà expliqué, législatif qui nous est particulièrement défavorable et favorable aux gens du voyage, nous usons de toutes les possibilités que nous donne quand même la loi. C'est-à-dire, nous faisons relever par la police municipale les plaques minéralogiques, nous engageons immédiatement, via nos conseils, une action devant les tribunaux afin d'obtenir une ordonnance d'expulsion. Et ensuite, nous sollicitons bien évidemment la préfecture afin d'obtenir les moyens nécessaires, c'est-à-dire les unités disponibles pour que l'expulsion ait lieu. De notre part, c'est la détermination qui prévaut. Cette fois, nous l'avons encore démontré, puisque lorsqu'il y a eu une intrusion récente sur la zone Eiffel, nous nous sommes tournés vers la préfecture en arguant de la possibilité pour le préfet de prendre un arrêté, de ne pas aller vers les tribunaux, de prendre un arrêté à la vue manifeste des désordres qui étaient causés et de la gêne pour les entreprises, source demain aussi de difficultés pour elles, de chômage, de prendre cet arrêté et d'engager l'expulsion. Il l'a fait, je l'en remercie, le 29 juillet dernier. Alors justement, l'arrêté préfectoral date du 29 juillet. Aujourd'hui, mercredi 10 août, les gens de voyage sont toujours sur place. Quelles en sont les raisons? Je crois que malheureusement, le fait que l'arrêté n'ait pas été suivi des faits est symptomatique de la situation lamentable qui prévaut en France autour de la question des gens du voyage. Qu'est-ce qui se passe? Le préfet prend un arrêté le 29 juillet. Il est transmis au commissariat afin d'application. Le commissariat de Lagny lui-même, parlons-nous franchement, dispose de moyens extrêmement faibles en effectif, surtout en période d'été. Et il devrait donc, avec 2-3 équipages, disperser 200-300 familles de gens du voyage présents sur le territoire communal. C'est pas possible. En réalité, pour que l'arrêté préfectoral trouve une application, il faudrait mobiliser une unité de CRS. Or, qu'est-ce qui se passe en France? Eh ben, on mobilise pas ainsi, dans la situation que nous connaissons, de crise financière notamment, une unité de CRS pour permettre de disperser les gens du voyage à Bussy-Saint-Georges. Donc, l'arrêté préfectoral du 29 juillet reste lettre morte. Qu'est-ce que fait le commissariat de Lagny? Il fait ce que nous faisons à chaque fois. Il engage une médiation avec les gens du voyage, c'est-à-dire qu'on discute sur le fait qu'ils doivent partir le plus rapidement possible, parce que sinon, éventuellement, les forces de l'ordre interviendront. On comprend que les gens du voyage, dans cette situation, s'estiment en terrain conquis. Il y a peu de risques pour eux, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la manière dont la collectivité se défend, qu'ils soient expulsés. Donc ils usent au maximum de cette phase de médiation pour rester sur le territoire communal. Et pendant ce temps-là, les dégradations se poursuivent et le coût exorbitant de l'ensemble de cette gêne, procédure administrative et juridique et judiciaire, plus dégâts des eaux, dégâts sur l'éclairage public, font que les Buxan-Georgiens subissent des nuisances et ouvrent leur portefeuille pour payer ces nuisances. Justement, à l'avenir, quelles solutions préconisez-vous pour éviter ce genre d'intrusion? Alors je lis notamment sur mon blog où les commentaires sur ce sujet sont largement ouverts, que nous n'agissons jamais sur le long terme, rien n'est plus faux. Il suffit de voir les aménagements qui ont été réalisés il y a quelques années dans la zone Eiffel, des mouvements de terrain, la pose de blocs de béton qui ont empêché quand même qu'au moins sur les accotements, les gens du voyage se positionnent. Ceci dit, ces aménagements dits de long terme, ces aménagements qui sont censés sur le long terme empêcher les intrusions des gens du voyage. Ces aménagements coûtent très cher. Sur la zone Eiffel, ils ont coûté 1 million d'euros. C'est l'EPAMARNE qui a payé, mais ce n'est pas un cadeau de l'établissement public. Il l'a pris sur les participations à l'intérieur de la ZAC, des participations qui étaient destinées à la vie communale, à Bussy-Saint-Georges. Donc malheureusement, ces aménagements sur le long terme sont des aménagements toujours coûteux. Ce sont des aménagements qui sont pris sur les bilans de ZAC. Ce sont donc des aménagements qui handicapent le budget communal dans des proportions exorbitantes. Et si nous ne les
refusons pas. Si au contraire nous nous engageons à les effectuer, nous le faisons pour ces aménagements long terme, en pleine connaissance de leur impact financier, en visant justement à avoir une action pérenne, mais une action qui soit également la moins coûteuse possible pour la collectivité. Alors voilà, c'est autour de cette équation délicate que les choses se nouent. Oui, nous voulons aménager le bassin de la Jonchère pour empêcher définitivement la présence des gens du voyage. Oui, nous voulons empêcher toute intrusion sur le site de la Brosse, ce site classé que nous aimons. Bien évidemment, nous voulons le faire, mais nous ne voulons pas que ça se fasse à n'importe quel coût. Alors, plutôt que de casser la tirelire du contribuable dans un sens ou comme dans un autre, le Parlement serait à mon avis bien inspiré de changer l'appareil législatif concernant les gens du voyage et de passer à peut-être un peu moins de prévention et de dialogue et un peu plus de répression. La vérité, elle est là. Lorsque les gens du voyage sentiront qu'il y a bien sûr une volonté de les respecter en tant que personnes, mais également une volonté que dans le cadre national, eux-mêmes soient facteurs de respect pour le reste de la population, eh bien à ce moment-là, nous aurons trouvé sans doute une solution à ce problème. Merci, monsieur le maire.